Moi, je dis bonjour et je dis pas shalom. Mhm. Le réveil international Jésus revient est au Togo. Togo, ouvre tes portes et reçois Jésus, le roi de gloire. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. La lumière c'est Jésus et Jésus est Dieu, il est dans sa parole, la Bible, la saine doctrine. N'ayons point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus est mort pour la rémission de nos péchés afin de nous délivrer de l'emprise du diable et nous donner le salut. Le salut c'est de connaître Jésus, c'est la vie éternelle par sa résurrection, qui s'obtient par la foi en suivant fidèlement la volonté de Dieu. Mais est-ce que tu connais réellement la volonté de Dieu? Malgré tous tes efforts et tes prières, si tu subis des attaques, des blocages, la maladie et des malheurs en tout genre, c'est que tu n'as pas encore connu la volonté de Dieu. Rejoins-nous pour recevoir des enseignements bibliques et pour des prières et délivrances puissantes au nom de Jésus. Ce sera à Lomé, au Togo 2000. Le dimanche 24 mars de 9 h à 15 h pour le culte de louange et d'action de grâce en l'honneur de Jésus. Le jeudi 28 mars de 17 h à 22 h pour un séminaire sur les rudiments de la saine doctrine. Le vendredi 29 mars de 21 h à 6 h pour la veillée de prière de guérison et de délivrance. Le dimanche 31 mars de 9 h à 15 h pour le culte de louange et d'action de grâce en l'honneur de Jésus. Ne manque pas ce rendez-vous, Jésus sera là. N'hésite pas à nous contacter pour plus d'informations. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Chers téléspectateurs de la chaîne LNTV, en ce matin, nous allons démarrer notre émission dont le titre est Pasteur, j'ai une question. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons une église qui vient nous parler de la saine doctrine. Et je suis sûre que, bien aimé, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, ou bien que tu en as entendu, mais vaguement. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu, une délégation qui nous est venue de la Côte d'Ivoire, pour nous expliquer en détail ce que c'est que la saine doctrine. Et nous allons commencer par les présenter. Ils sont sur ce plateau. À ma droite, bonjour serviteurs de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, c'est mon de Dieu. D'accord. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Élisée D'accord. de la Côte d'Ivoire. Et le nom de l'église? Le nom de l'église, c'est le Réveil international Jésus revient. D'accord. Bonne arrivée sur la terre togolaise. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur aussi vous bénisse. D'accord. Juste à côté de moi. Alléluia. Bonjour madame. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je suis l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, du Réveil international Jésus revient. D'accord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la première fois pour le Togo? Oui, c'est ma première fois pour le Togo et j'ai trouvé que le Togo est un beau pays. Ah, quand même, Dieu Alléluia. merci. Et Dieu vous avez des jolis mets ici. La Koumé, la Dowé, Le Doknou, le Dogono, Ah, le foufou. et surtout le foufou et le tapioca. Ah, je ne vous le fais pas dire, il adore le tapioca. ah bon? Oui. D'accord. Donc, on vous a compris un peu. Il nous a fait balader hier dans toute de Lomé dans le but de chercher le tapioca Waouh. à 8 h du matin. Et encore, ce que j'ai remarqué, que la loco, de la manière que la loco est préparée en Côte d'Ivoire, il y a Une différence, petite légère, différence légère où tout est fait avec, tout est assaisonné en même temps. Alléluia. à Ah, quand l'intérieur même. de la banane. Alléluia. Ah, quand même.
Donc, on tient ce flambeau-là. Amen. Le Togo, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il va rester au Togo. Hein. Après notre départ, l'homme de Dieu Élie. Voilà, maman Abigail, si tu nous suis, ton époux va rester ici. Donc l'année prochaine, vous allez aménager ici au Togo. C'est qui nous ferait plaisir, vraiment. Déjà, il s'est déjà annoncé. Le monsieur. Shalom, ma bien-aimée. Shalom qui veut dire que la paix de Christ soit sur vous. Shalom. Voilà. Et je suis l'homme de Dieu, Abraham, du Réveil international Jésus. D'accord. Je viens de la Côte d'Ivoire, au même titre que mes confrères. Et nous ne sommes pas seuls. Derrière la caméra, vous avez d'autres hommes de Dieu, en l'occurrence l'évangéliste David qui est à la caméra, et aussi le pasteur Paul qui est à l'évangéliste David. D'accord. Soyez salués depuis votre position et bonne arrivée. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes là pour un programme, n'est-ce pas? Et avant de présenter le programme, vous dites que vous parlez de la saine doctrine. Saine doctrine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit entendre par la saine doctrine? Est-ce que ça vient de la Bible? Est-ce que c'est une secte qui développe une autre doctrine? Vraiment, je pense que beaucoup comme moi veulent en savoir. Qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? Alléluia. On peut avoir la réponse dans le passage de Tite 2, verset 1er. Amen. Aussi, juste après, on va prendre 1 Timothée 4, verset 1 à 4. D'accord. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Tite chapitre 2, verset 1er. Alléluia. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voici l'une des prescriptions que le Seigneur nous donne en Tite 2, verset 1. Il nous recommande ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais qu'on lise aussi 1 Timothée 4, verset 1er à 4. S'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le passage de 1 Timothée 4, à partir du verset 1er, on entend ici des doctrines des démons. Amen. Et donc, s'il y a des doctrines des démons, il doit y avoir une doctrine qui appartient à celle de Jésus-Christ. Évidemment. Et évidemment, on va se demander, mais quelle est cette doctrine? Avant de piloter sur la doctrine de Christ, j'aimerais mettre le doigt sur les doctrines de démons. Un peu plus bas, on constate que l'une des doctrines des démons recommande de ne pas se marier. Amen. De s'abstenir de viande ou d'un nombre d'animaux. Amen. Les doctrines de démons sont pêle-mêle. La doctrine qui est basée sur le leadership, qui est basée sur un évangile purement charnel. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras des enfants, tu vas avoir du travail, tu auras la promotion, tu auras l'élévation, tu vas connaître la bénédiction. Ça, ce sont des évangiles des démons. L'évangile qui prescrit de ne pas porter de chaussures, c'est une doctrine des démons. La doctrine qui prescrit de s'habiller en soutane blanche, comme quoi que ce serait le sceau de la pureté, c'est une doctrine des démons. La doctrine qui enseigne que la fête de Noël doit être célébrée dans l'église du Seigneur, c'est une doctrine de démons. La doctrine qui enseigne qu'on doit célébrer le passage 2023-2024, ce qu'on appelle le réveillon du 31 décembre, c'est une doctrine de démons. La doctrine qui enseigne que le pasteur doit vendre des bracelets avec le nom du pasteur incrusté sur le bracelet, c'est des doctrines de démons. Les doctrines qui enseignent que dans l'église de Dieu, on doit vendre de l'huile, du sel,
des bougies, des nattes, des boîtes de lait bonnet rouge, et j'en passe. Ce sont des doctrines de démons. La doctrine qui enseigne que le salut ne se perd pas, c'est une doctrine de démons. Je vais terminer, je vais chuter. La doctrine qui enseigne que la femme peut prendre autorité dans l'assemblée des saints, se mettre à la chair et présider les cultes ou enseigner, ce sont des doctrines de démons. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Vous faites bien de vous arrêter parce qu'effectivement, là, je suis un peu confuse que dire que annoncer dans l'évangile qu'on peut se marier, qu'on peut voyager, du coup devient une doctrine des démons. C'est des choses qu'on a entendues depuis toujours. Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui vous taxez cela de doctrine de démons. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'a pas promis à ceux qui le suivent d'avoir le bonheur, d'être bénis? Et dans la bénédiction, on entend le voyage, le mariage. En quoi est-ce que c'est démoniaque? Amen. On va chuter dans le passage de Matthieu 4. Amen. À partir du verset 17. Je crois que ce passage-là est clair pour tout le monde. Amen. J'aimerais que l'homme de Dieu Élisée nous lise ce passage-là. Matthieu chapitre 4. Matthieu. Chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Et donne-le le micro aussi. Matthieu chapitre 4, verset 17. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. En tout début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, voici les mots d'or qu'il va utiliser. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Évidemment, on voit bien ici que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui n'est pas dans la matière, nous recommande, si notre but c'est le ciel, de nous repentir de quoi? De nos péchés, de la colère, du mensonge, de l'impudicité, de la sorcellerie, des jeux de hasard, des pronostics, de la déification, des faux dieux. Le Seigneur vient nous réconcilier. L'Éternel envoie le Seigneur nous réconcilier avec Christ. Évidemment, comme Dieu exprime, Dieu n'est pas dans la matière. Donc, le but du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de nous amener à aller vers le mariage, aller vers l'emploi. C'est d'abord de nous réconcilier par une vie de repentance, par une vie de sainteté. Et comme le dit Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu afin que tout le reste vous soit donné par-dessus. Amen. Et donc, le but de Christ, c'est d'abord de nous amener à faire la paix avec lui. Le mariage, le voyage, l'enfantement, le bonheur terrestre, ce ne sont que des accompagnements. D'accord. Et donc, il ne faudrait pas que l'on perde de vue l'objectif principal de Christ. Ramener les cœurs en captivité vers lui. Faire sortir Israël de la captivité et les amener à adorer Christ en esprit et en vérité. Or, lorsque je prêche le mariage, je ne suis plus en train de prêcher Christ ressuscité Christ mort et ressuscité. Lorsque je prêche le voyage, je ne suis pas en train de préparer l'épouse pour l'avènement de Christ. Lorsque je prêche le mariage, je ne suis pas en train de préparer l'épouse de Christ pour l'avènement de Christ. Or, nous avons un grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous, c'est l'enlèvement. Comment puis-je me préparer si je focalise tout mon intérêt sur des choses matérielles ou périssables? Voici la grande question que nous devons nous poser. Alléluia. Alléluia. J'aimerais un peu renchérir sur ce que l'apôtre Abraham a déjà étayé. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de très important dans les Écritures. Il y a une différence entre la bénédiction et les choses. Autrefois, on nous faisait croire que la véritable bénédiction, c'était d'acquérir les choses matérielles de la terre. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le raisonnement ou dans la pensée cartésienne. Mais nous sommes dans les Écritures, parce que nous croyons que dans la parole de Christ, c'est dans cette parole qu'il y a la vie. Amen. Je vais lire au moins 2 Écritures afin de définir de manière contextuelle le sens ou la notion bénédiction dans les Écritures. Amen. Afin que nous puissions faire la distinction entre la bénédiction, la véritable bénédiction, et ce que les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs nous disent tous les jours, fréquemment, quotidiennement, sur les chaînes de télévision, sur les radios et autres. Je prends d'abord l'écriture de
le psaume chapitre 3, verset 9. Il dit, le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je lis encore une deuxième écriture, le psaume 24, verset 5. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc nous voyons que la véritable bénédiction, c'est d'abord d'acquérir le salut dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qui est la bénédiction. Donc quand quelqu'un vient à toi, la première des choses qu'il doit te présenter, c'est la bénédiction. Mais quelle bénédiction? Ce n'est pas les choses de la terre, mais c'est la vie et le salut en le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 3, je crois que l'homme de Dieu avait déjà étayé derrière cette pensée. Mais nous allons remonter un peu plus haut. Nous allons comprendre que Jésus même n'a jamais mentionné et il n'a jamais spécifié que Jamais. les choses de la terre sont une bénédiction pour les enfants de Dieu. Au grand jamais. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je commence à partir du verset 30. Il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtit-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire que dans les églises dites assemblées qui prônent l'évangile de la vérité, ils font croire aux brebis que la véritable bénédiction, c'est d'emmagasiner les choses terrestres. Or, la Bible précise que Jésus n'a jamais appelé ces choses-là bénédiction. Il appelait ces choses-là, il dit ces choses. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire que avoir un enfant, avoir une maison, avoir une villa, avoir une voiture, voyager pour Jésus-Christ, ce sont simplement des choses, mais ce ne sont pas des bénédictions. Parce que la véritable et authentique bénédiction, c'est d'abord de recevoir Jésus-Christ, d'embraser la sainte doctrine, de vivre la sainte doctrine et de marcher conformément à cette doctrine dans le but d'espérer rentrer dans le ciel ou dans l'éternité de Dieu. Amen. Alléluia. Je permettais, si vous le voulez bien, D'accord, que vous avez déjà commencé. que j'ajoute deux passages forts qui vont faire tomber les écailles des yeux de plusieurs. Prenons Matthieu 6, versets 19 à 21. Et après, on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 19 aussi. Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Amen. où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Amen. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Amen. où la teigne et la ruine ne détruisent Où la point, teigne et la ruine ne détruisent point. et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Prenons maintenant 1 Corinthiens 15 à partir du le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. Je lis rapidement l'écriture. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Amen. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Je pense que les différents passages que nous avons eu à lire viennent trancher avec cette confusion qu'on a dans beaucoup de communautés religieuses où les prédications sont basées que sur des choses terrestres. Le mariage, le voyage, la réussite sociale, l'élévation, la prospérité, la richesse, les biens terrestres et tout ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur est venu prêcher. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Dire aux enfants de Dieu de ne pas se tromper de combat, de ne pas se tromper d'objectif. Parce que le diable qui a pu tromper le un tiers des anges
continue jusqu'à aujourd'hui de tromper les plus de 8 milliards d'individus sur la terre. Alléluia. Par un évangile hérétique, un évangile biaisé. Alléluia. Et c'est ce que nous disons. Mais c'est pas de notre fait aussi, écoutez, c'est par habitude. C'est ce qui nous a été présenté. Et aujourd'hui, je pense que c'est une grâce pour nous de recevoir cette vérité biblique que l'évangile n'est pas basé que sur le matériel, mais c'est plutôt le salut. Alléluia. Le matériel vient en accompagnement, c'est-à-dire c'est un bonus. Mais le but principal du Christ, c'est de nous donner le salut par la mise en pratique de sa parole. Je dirais que le matériel, c'est l'accessoire. Effectivement, Voilà, c'est ce qui il va est accompagner. accessoire. Voilà. Voilà. D'accord. Comme mes collaborateurs, les secteurs de Dieu ont parlé. Alléluia. Allez un peu plus fort. Nous avons pour modèle les Saintes Écritures. Alléluia. Nous avons pour modèle les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Alléluia. Et nous, qui sommes des serviteurs, nos modèles, nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Alléluia. Et les apôtres, nous-mêmes, dans le livre de Philippiens 4, verset 9, nous demandons ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais quand nous lisons l'histoire des apôtres, nous n'avons jamais vu nulle part où c'est écrit que les apôtres ont prêché des choses de la terre, comme le bien matériel, tu seras béni, et viens à Jésus-Christ, tu vas voyager, viens à Jésus-Christ, tu vas avoir ceci, viens à Jésus-Christ, fais une offrande de rachat, ou vendre huile d'onction, ou bâtir un hôtel, ou ces choses. Nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné que les apôtres ont fait cela. Amen. Donc, cette doctrine ne vient pas de Christ. Ces enseignements ne viennent pas de Jésus-Christ, mais viennent tout simplement des courants théologiques. Des théologiques. Alléluia. L'école, ça vient tout simplement parce que, excusez-moi, je ne vais pas nommer, comme si nous sommes sur le plateau, je ne vais pas nommer les choses, mais disons que quelqu'un qui investit dans une école pastorale, combien de millions, mais s'il revient, c'est une boutique qu'il ouvre, donc il doit récupérer l'argent investi dans l'école. Oui, parce que l'école même pastorale est anti-biblique. Es-tu l'esprit de Dieu? Alléluia, n'est pas de Dieu. Es-tu l'appel des jeunes serviteurs de Dieu? Tu l'appelles et c'est un système. L'école pastorale forme des agents commerciaux. Alléluia. Wow. Qui vont ouvrir des boutiques, des magasins et avoir comment soutirer de l'argent au peuple. Chaque année, chaque mois, chaque fin du mois, c'est des offrandes de rachat, trouver des stratégies. Des hôtels, c'est des alliances. Toutes ces choses, ce sont des stratégies. Les offrandages. Toutes ces choses, ce sont des stratégies. Les offrandages. Les offrandes de traversée. Toutes ces choses, ce sont des stratégies pour faire rentrer l'argent. Alléluia. Sinon, quand nous lisons dans les Écritures, ces choses n'existent pas dans la parole de Dieu. Lorsque nous voyons les apôtres, lorsqu'ils sont allés quelque part ou ils partaient quelque part, ils enseignaient la parole de Dieu. Ceux qui étaient touchés, avaient le cœur vivement touché et passaient par le baptême, et ces personnes étaient assidues à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 11 encore, l'apôtre Paul pouvait dire encore que « Soyez mes imitateurs ». Comme je le suis moi-même de Christ. Donc Christ lui-même aussi n'a pas pratiqué ces choses, comme les hommes de Dieu l'ont dit tout à l'heure. Christ n'a pas pratiqué ces choses. Christ a toujours enseigné, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Abandonnez le péché. Alléluia. Et ces hommes-là, en réalité, ces hommes n'ont pas été établis par Christ. Parce que s'ils avaient été établis par Christ, ils allaient faire ce que Christ demande. Amen. Alléluia. Ils allaient être le modèle de Christ. C'est pourquoi Galates chapitre 5, verset 6 dit, Galates 1, verset 6 dit que je m'étonne que vous vous détournez si promptement, si rapidement de la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, ce qu'ils enseignent, c'est un autre évangile qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine, Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux entendre Jésus dedans, tu peux entendre Dieu dedans, mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est un autre évangile. Alléluia. Je veux dire que c'est les Isa de ce siècle. Amen. Isa qui n'était ni sacrificateur, qui n'était ni lévite, qui va tenter
d'empêcher que l'arche de l'alliance Il tombe. tombe. C'est les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et je ne cesserai de le dire. Bien-aimés, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ne vous hasardez pas. Ne vous hasardez pas. Si vous n'avez pas reçu non seulement le Saint-Esprit, mais un appel ministériel, ne vous hasardez pas à vouloir toucher les choses sacrées, de peur que cela ne devienne une damnation pour vous et pour votre famille, comme cela a été pour Usa. Alléluia. Ben, voici, vraiment, nous avons entendu beaucoup et ça va vraiment chauffer aujourd'hui parce que c'est la vérité que ces hommes de Dieu sont en train de nous révéler. C'est difficile à accepter, mais il faut comprendre que ça a été une déviation de ceux qui sont venus, de ceux qu'on a connus, De nos prédécesseurs, de nos prédécesseurs. malheureusement. Oui, qui nous ont fait croire que l'évangile se résumait qu'à ça. Venir à Christ pour avoir la bénédiction terrestre. Oh, Mais, bien aimé, ça ne se limite pas qu'à ça. alléluia. Mais c'est vrai que nous sommes entrés un peu dans les détails, mais nous n'avons pas vraiment défini la saine doctrine. Là, nous avons parlé de la doctrine des démons, voilà, que vous avez développé. Maintenant, en somme, qu'est-ce que la saine doctrine? Qu'est-ce qu'on entend par saine doctrine? D'accord. À la base, il est important pour nous de savoir que la saine doctrine en elle-même, c'est la somme des alliances que l'Éternel va tisser avec Israël à partir du livre de Genèse. C'est ensuite les commandements, les 10 premiers commandements qu'on retrouve dans le passage d'Exode 20. C'est aussi les lois morales. Amen. C'est aussi les règles et les statuts. C'est aussi les prescriptions, les ordonnances et les préceptes que le Seigneur Jésus-Christ a enseignés depuis le temps des prophètes jusqu'au temps des apôtres. Alléluia. Et donc l'ensemble de ces alliances, l'ensemble de ces lois morales, l'ensemble de ces prescriptions s'appelle la saine doctrine. Maintenant, l'homme de Dieu citait tout à l'heure Galates 1, verset 6, je crois, où l'apôtre Pierre lui-même parlait d'un autre évangile. Aujourd'hui, depuis quelques années, tout le monde, on va dire un peu comme un album qui cartonne, parle de saine doctrine. On entend des pasteurs francs-maçons parler de saine doctrine. On entend des pasteurs qui sont dans les hérésies parler de saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Alléluia. On va développer quelques thèmes sur la saine doctrine. J'aimerais qu'on parle un peu du salut, de la grâce. Ça, c'est les composantes de C'est la les saine composants doctrine. de la saine doctrine. D'accord. Parce qu'on entend dire que, oui, sauver une fois, sauver toujours. Hier même, on a eu un échange avec quelqu'un dans le quartier de Totsi, ici même à Lomé. Je crois qu'il est graciste, c'est-à-dire c'est une branche du pranamisme, qui disait, oui, en cœur, que voilà, moi, je le salue, je ne vais pas le saluer. Déjà qu'il portait une bague de mariage. En plus, il avait porté un vêtement mondain, un jeans. On va en revenir tout à l'heure. Parce que porter une bague peut faire perdre le salut. Mais bien sûr, parce qu'une bague, c'est un Dieu étranger. Amen. On va en revenir tout à l'heure selon Galates 5, pardon, selon Genèse 35, Exode 33 et plusieurs autres versets, tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Amen. Et donc, on entendait dire que le salut ne se perd pas. Amen. J'aimerais qu'on prenne ensemble le passage de 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, et aussi 1 Corinthiens, pardon, excusez-moi, oui c'est ça, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, et aussi qu'on prenne le passage de Matthieu 25 sur la parabole des talents et du maître. Donc, Alléluia. Et les trois vous allez nous présenter l'une des composantes de la saine doctrine qui est le salut. Et alléluia. D'accord. Amen. Allons-y. Amen. L'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Amen. Je lis l'écriture rapidement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Amen. Évidemment, quelqu'un qui ne marche pas conformément à la sanctification. La sanctification implique que nous devons purifier notre esprit, notre âme et notre corps. Évidemment, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il professe Christ et qui ne marche pas conformément au rudiment de la saine doctrine, Dieu dit ici qu'il le détruira. Mais ici, le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à ceux-là qui ont professé son nom.
mais qui malheureusement l'ont rejeté à un moment de leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont retournés à leur vomi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit en 1 Corinthiens 3, au verset 16 à 17, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et quiconque détruit le temple, c'est-à-dire détruit son corps par une vie d'impudicité, par une vie de mensonge, par des tatouages, par la dépigmentation, par des faux cheveux, par une vie de dissolution, le Seigneur Jésus dit que lui aussi sera détruit. Alléluia. Amen. Allons-y maintenant à 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 à 27. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Je pense que ce passage est clair. Voilà qui est clair. Voilà. Le chrétien peut perdre le salut. Amen. Et quand on dit le chrétien, celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, à un moment de sa vie, s'il retourne dans la boue dans laquelle le Seigneur l'a enlevé et qu'il continue de demeurer dans cette boue sans revenir à son premier amour, il peut perdre le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je traite mon corps durement, je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché, que je ne perde le salut. Donc, ce qui sous-entend que l'on, c'est-à-dire le chrétien, peut perdre le salut. Amen. Et d'aucuns disent que comme on est sous la grâce, cela donne lieu de faire n'importe quoi. Lorsqu'on lit Romains 10, verset 17, amen. Je vais terminer par là et donner la parole aux autres hommes de Dieu. Romains 10, verset 17. Verset 17. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, oui, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce à dire? Si je dis que je suis né de nouveau, je suis chrétien, et que je m'obstine à ne pas marcher selon les voies de l'Éternel, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, évidemment, je vais me faire harakiri. Alléluia. Quand on lit Jean 14 au verset 15, ou Jean 14 au verset 21, le Seigneur Jésus dit: si vous m'aimez, si vous prétendez m'aimer, vous êtes tenu de garder mes commandements. C'est à cela qu'on reconnaît que vous m'aimez. Mais si on vous enseigne les commandements, et que vous dites: non, moi, on m'a jamais enseigné ça dans mon église. Tant que mon pasteur ne me le dit pas, je ne le ferai pas. D'ailleurs, ça, c'était sous l'ancienne alliance. Mais vous n'avez pas foi en Christ. Parce que la foi veut dire quoi? La foi veut dire avoir confiance en. Et donc, si réellement ma foi repose en Christ, ma confiance doit être une confiance aveugle en Christ. Aveugle. Alléluia. Totalement. Et un abandon total en la parole de Christ. Sinon, si à chaque fois qu'on me donne un enseignement moral, et que je dis non, ça c'est contextuel, ça c'était avant, mais je vais faire du mal à mon âme. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et donc, si moi, ma foi n'est pas basée sur la parole de Christ, et qu'elle est basée sur le langage de mon pasteur, elle est basée sur des raisonnements humains, elle est basée sur la philosophie ou la théologie, malheur à moi. Et c'est ce que nous tuons à la tâche. C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Bien aimé. Vous voulez intervenir aussi sur le salut? Je vais un peu apporter un plus. D'accord. Voilà, juste un petit plus. Voilà, parce que l'apôtre a déjà étayé le problème. Moi, je veux m'atténuer sur les choses naturelles. Quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 15, la Bible stipule que la nature elle-même ne vous enseigne pas les choses de Dieu. Ça veut dire pour comprendre d'abord le dessein de Dieu, avant de rentrer dans la parole, nous voyons que la nature même là, est le premier modèle ou le premier parchemin que nous permet de pouvoir discerner et comprendre l'enseignement de Dieu. Je prends des exemples simples. Dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 15, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham,
vous allez remarquer qu'il n'y avait pas encore les écrits. Il n'y avait pas encore les écritures, il n'y avait pas encore la parole. Mais comment Dieu s'est arrangé pour expliquer sa pensée ou enseigner le prophète Abraham, notre patriarche dans la foi, Dieu s'est servi de la nature. Il dit, regarde les oiseaux, regarde les étoiles, là, regarde la terre, telle sera ta postérité. Et quand nous allons encore plus loin, vous allez remarquer même là, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, je lis Non, mais rapidement. est-ce que là, c'est, bon, on va dire, est-ce que c'est vraiment un enseignement? C'était une promesse. Il lui disait que tel qu'est le nombre des étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur la terre, voilà, si on peut les compter, c'est qu'on pourra compter ta postérité. Est-ce que c'était vraiment un enseignement? Bien sûr, c'était tout un enseignement. Parce que ces choses-là, nous regardons que quand nous prenons le livre de Jean chapitre 3 verset 12, Jésus-Christ va expliquer ça. Il va dire que si je prends les choses naturelles, charnelles, vous ne comprenez pas. Quand je commencerai à parler des choses spirituelles, à quel moment vous allez comprendre? Ça veut dire que la première des choses, avant de comprendre la pensée spirituelle de Dieu, il faudrait que tu puisses comprendre la nature de Dieu, parce que Dieu a caché l'enseignement dans la nature. Donc quand Dieu parlait des étoiles et du ciel, certes, c'était des choses naturelles, mais derrière la pensée des choses naturelles, il y avait la pensée spirituelle qui était cachée. Maintenant, je disais tout à l'heure que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul, pour enchérir, l'apôtre Paul va prendre lui-même les choses de la nature. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça veut dire même dans le sport que nous voyons, quand quelqu'un doit remporter un prix, il faudra qu'il puisse s'attenir aux règles qui sont prescrites pendant la compétition. Donc s'il n'est pas conforme aux règles, automatiquement il est disqualifié de la compétition. Mais les règles ici c'est quoi? Nous allons voir dans Romains chapitre 6 verset 17 et je vais m'arrêter là. Romains chapitre 6 verset 17 et je m'arrête là. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruite. Ça veut dire qu'un véritable authentique enfant de Dieu, de la même manière qu'un athlète doit marcher selon les règles pour pouvoir remporter le prix, c'est aussi dans les choses physiques que nous voyons ça. Mais si nous voyons ça dans les choses naturelles, comment Dieu, qui est le précepteur, le concepteur de la nature, vient aussi nous enseigner qu'au travers de ce que nous voyons de manière physique aussi, de la même manière que quelqu'un peut être disqualifié pour ne pas remporter un prix. C'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Si tu ne marches pas selon les règles, la sainte doctrine, les règles, les préceptes, le commandement, et que tu veux vivre comme tu veux, tu seras disqualifié. Évidemment. Et tu ne pourras pas aussi remporter quoi? La couronne, le prix qui est la vie éternelle. Alléluia. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter. Que je nous bénisse. Effectivement, je conviens avec vous que effectivement pour être sauvé, c'est une qualification. C'est pas ouvert à tout le monde, puisque le Seigneur nous l'a même révélé au travers de sa parole. Vraiment, merci beaucoup. Alléluia. Oui. Comme l'homme de Dieu le disait, la sainte doctrine n'est pas seulement, comment on appelle, et l'homme de Dieu vient de citer La doctrine de dans la foi. doctrine de la foi, il vient de citer tout à l'heure concernant le salut. Le chrétien ne perd pas le salut et l'homme de Dieu vient de renchérir encore, concernant encore les choses concernant la sainte doctrine. Mais généralement, les chrétiens ne comprennent pas. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 1, que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont en découdre. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas avoir. Donc si tu ne respectes pas les règles, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Alléluia. Et maintenant, on va aller, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que, donc on ne porte pas les bagues de mariage? Bien aimé, c'est l'une des règles aussi de la sainte doctrine. On va en venir. Alléluia. On va en venir. Je sais que ça fait partie des constituants de la sainte doctrine, n'est-ce pas? Oui. On va en venir. Mais sur le salut, moi j'aurais entendu quelque part que, comme on le disait, le salut ne se perd pas. Oui. Une fois que tu as confessé Christ à vie, tu es sauvé. Tu peux même commettre
le péché. J'ai connu quelqu'un qui me disait ça, je ne sais pas de quelle religion il est, mais que son guide lui a dit qu'une fois que tu as accepté Christ, tu as été baptisé, le salut pour toi, il est acquis. Donc, je le voyais boire de l'alcool, aller avec les femmes comme il voulait, bien qu'il était marié, mener une vie vraiment de débauche. Et chaque fois que moi je l'interpellais, il me disait que non, le salut ne se perd pas. Et que son dévancier lui aurait dit même que Paul se serait trompé dans ses écrits. Oh là là. Voilà, Paul se serait trompé dans ses écrits. Une fois que tu as accepté Christ, le salut, tu l'as à vie. Amen. Amen. Prenons Matthieu Qu'est-ce 7. que vous pouvez avoir aujourd'hui? C'est vrai que vous avez déjà donné certains versets déjà qu'il était, mais s'il y a encore un verset encore plus Prenons parlant. Matthieu 7, versets 21 à 23. Alléluia. Allons. Matthieu chapitre 7, verset 20. Mais avant qu'on ne lise le passage de Matthieu 7, versets 21 à 23, j'aimerais dire ceci. L'homme de Dieu a ouvert la brèche tout à l'heure. Hein, l'apôtre disait en signifiant que le Seigneur Jésus lui-même nous parle au travers de la nature. De façon inhérente en chacun de nous, il peut arriver exacerbé par l'attitude de l'un de nos enfants qu'on arrive à le déshériter. Oui, on l'a déjà vu. Moi, je me rappelle en Côte d'Ivoire, dans les années 80, à Treichville, hein, c'est une commune d'Abidjan, où dans une famille d'Enzma, un père de famille a pris une machette et a tailladé son fils jusqu'à lui couper la tête. Pourquoi? Parce que le fils était braqueur. Le fils, depuis son enfance, n'arrêtait pas de commettre des impairs dans la famille. Et le père était vraiment exténué par le comportement de son fils. Évidemment, à l'époque, la famille avait tout tenté pour ramener le fils à l'ordre. Et à chaque fois, c'était la police judiciaire, c'était la gendarmerie, c'était la police. Le père n'en pouvait plus. Un jour, l'enfant, après avoir commis un braquage ou l'a tué des gens, est venu se cacher à la maison. Le père a pris sa machette, il est rentré dans la chambre de son fils, il l'a découpé en morceaux. Bien aimé, ce n'est pas un exemple. Mais cela nous devons tirer des leçons d'un tel acte. Si un père, exacerbé par l'attitude de son fils, peut prendre une machette et le taillarder, comprenez aussi que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, est à même de nous déshériter si nous avons une attitude qui n'est pas conforme au rudiment de sa doctrine. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons l'image de ce que je viens de dire en Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Clair. Je pense que le passage de Matthieu 7, verset 21 vraiment à 23 est clair, à moins qu'on soit de mauvaise foi. Comme je le disais tantôt, le salut se perd. C'est seulement si on ne marche pas selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en l'espèce, bon nombre de personnes pensent être sauvées dès l'instant où ils ont été baptisés d'eau et que oui, on leur prêche Jésus, on laisse sermon tout le temps Jésus dans l'église. Ils pensent que ça suffit. Non. L'apôtre Paul parlait de discipline, d'exercice. Amen. L'apôtre Paul parlait de rigueur, de rigidité. L'homme de Dieu, lorsque nous étions dans le marché des Sigamé, avait donné l'image pour rentrer ici au Togo. À la frontière, il y a tout un tas de formalités à remplir. Et quand les formalités ne sont pas exactes, on vous refoule dans votre pays d'origine. Ainsi, nous qui sommes êtres humains, pour rentrer dans nos nations, dans nos pays, on exige des conditions. Une lettre d'invitation, le visa, certains documents administratifs. Évidemment, quand la somme des documents n'est pas réunie, on vous demande poliment de retourner chez vous. À juste titre. Si notre but est le ciel, nous devons remplir le formulaire. Le formulaire ici, c'est de marcher selon la volonté du Seigneur Jésus. Se marcher dans ses voies, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de manifester les œuvres de la foi. Sans quoi, on se ment à soi-même. Alléluia. J'aimerais que l'homme de Dieu revienne sur la doctrine des bijoux, s'il vous plaît. Oui, on va y arriver. Effectivement, dans vos propos, c'est ce que j'ai entendu, j'ai retenu que la bague de mariage peut nous faire perdre le salut.
Et donc, vous allez nous en dire plus. Où est-ce que c'est mentionné? Et sur quoi est-ce que vous vous basez pour nous dire que juste une bague de mariage peut nous faire perdre le salut? Je voudrais que l'homme de Dieu lise d'abord le livre de Jean 13, verset 16. Jean 13, verset 16. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alléluia. Jean 15. Verset 16. Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous me demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Dans le livre de Deutéronome, Apocalypse chapitre 22, verset 18 déclare que je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre, alléluia, de la Bible, et qu'il vient, qu'il ajoute, il est frappé d'une malédiction. S'il le retranche, il est frappé d'une malédiction. Alors, ce que le Seigneur exige, c'est que, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être conformes à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Alléluia. Alors, le serviteur de Dieu n'est pas plus que le maître. Alléluia. Le serviteur de Dieu n'est pas plus que le maître. Il n'est pas plus que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il n'est pas plus que le Seigneur Jésus-Christ, il ne doit pas retrancher. Il ne doit pas retirer, il ne doit pas soustraire. Il ne doit pas ajouter. Il ne doit pas ajouter. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit transmettre fidèlement tel que cela est écrit. Alléluia. Et quand nous lisons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est nulle part mentionné quelque part que lorsque tu épouses une femme, tu dois lui faire porter une alliance. Parce que si c'est le cas, on va dire que c'est dans la Bible que nous avons trouvé ces choses. Et c'est pourquoi nous répétons ces choses. Et c'est dans l'église même que le pasteur met la femme en genoux, met l'homme en genoux, et il donne un micro à la dame, et il dit, la dame répond, je te mets cette alliance en guise de mon amour, et puis ici, et consacre d'abord la bague de mariage. Après avoir fini de consacrer la bague, maintenant, le monsieur met l'alliance au doigt de la femme, et la femme met l'alliance au doigt du monsieur. Et si on trouve, quand tu vas regarder, tu vas penser que non, c'est tiré de la Bible. Alléluia. Mais je vais vous arrêter parce que moi, je sais qu'il y a un passage où, si mes souvenirs sont bons, où Jacob a envoyé quelqu'un prendre... Abraham a envoyé quelqu'un prendre une épouse pour son fils, Isaac, n'est-ce pas? Et ce dernier est parti avec des présents. Et dans ces présents, ce n'était que des bijoux. Voilà, des bijoux qu'il lui a mis au nez, au poignet. Est-ce que c'est pas ce qui est répété aujourd'hui? Non, mais c'est que c'était ce qui était mieux pour eux. Ils devaient mettre le bijou au nez de la femme. On a une image, non, je crois. Je vous montre l'image. Ils devaient mettre le bijou au nez de la femme. C'était compliqué. C'est un anneau qui quitte dans le nez, avec une chaîne là, et qui remonte jusqu'au niveau des oreilles. Il est dit... Et ça, selon Genèse 24, c'était dans la tradition des pères d'Abraham. Eux, c'était des idolâtres. Et vous savez, il y a un problème dans nos communautés religieuses. Il y a cette grande confusion qui règne dans les communautés. La plupart des serviteurs, des pasteurs, ont tendance à confondre les narrations, c'est-à-dire les histoires qui sont dans la Bible, aux commandements, aux lois morales, aux préceptes. Je vous donne une image très simple. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. C'est une narration. Ce n'est ni un commandement de Dieu. Ce n'est ni une loi morale, ni une prescription du Seigneur Jésus. C'est un fait. Amen. Qu'on nous explique, qu'on raconte. On ne va pas s'appuyer sur ces faits. Je prends une autre narration, celle de David. La Bible dit que, quoique David était l'homme selon le cœur de Dieu, David était le pire criminel de toute la parole de Dieu. Lisez toute la Bible. David a commis le plus grand nombre de crimes, contrairement à ses pères, ou contrairement à ceux de sa génération. Est-ce qu'on va enseigner les meurtres de David? Non. Pas du tout. Ça, ce sont des narrations. Évidemment, l'histoire du mariage de Rebecca est une narration.
Amen. D'abord qu'il se passe une terre idolâtre. Amen. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Éternel va dire au patriarche Abraham de quitter la terre de son père et de sa mère. Le patriarche Abraham, voulant marier son fils, ne va pas marier son fils à des personnes extérieures à sa famille. Puisque dans l'ancienne alliance, surtout dans le livre de Genèse, l'Éternel était permissif. Amen. Alléluia. Il permettait certaines choses, puisqu'il avait demandé à Adam et à Ève de se multiplier et d'assujettir la terre. Et donc, Abraham va envoyer son intendant, Éléazar, marier Rebecca. On lui va mettre un anneau à son nez, jusqu'à son oreille, un peu comme chez les femmes en Indonésie, un peu comme ici en pays Peul, en pays Mandingue, dans le nord de l'Afrique subsaharienne. Mais ce n'est pas un commandement de Dieu. Amen. Et si on doit suivre cette façon de faire les choses, cette tradition, donc on va mettre maintenant des anneaux de toutes les femmes qui vont être épousées et des chaînes qui vont arriver à leur nez. Vous voyez la folie. Bien aimé, ça fait rimer, c'est vrai. Alléluia. Ouais. Alors, excusez-moi, mais nous avons croisé plusieurs pasteurs qui ont tenu ce genre de langage. Alléluia. Et quand ça les arrange, c'est sous l'ancienne alliance. Quand ça ne les arrange pas, c'est sous la grâce. Alléluia. On va lire l'ancienne alliance et on va lire la grâce. Mais d'abord, on va lire d'abord la grâce. Alléluia. Voici une image. Hein. Voici un peu ce que ça donne. Alors, on peut montrer ça à la caméra. Si la caméra peut Si zoomer. c'est comme ça, là, on ne peut pas accepter. Voilà. Je ne sais pas si les techniciens peuvent Zoomer. agrandir l'image. Ah bon? D'accord. Non, ça, je ne pense pas que si on devait se marier de cette manière-là, que tout le monde le fasse. Alléluia. Donc je disais que dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 9, je lis dans la version parole vivante. Alléluia. Je lis. Le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or. Alléluia. D'accord. Ni de perles, Alléluia. ni d'habits trop chers. Maintenant, les bijoux, là, où est-ce qu'on les met? Mais au cou, Au cou? Aux oreilles, au poignet, Oui. aux Poignet. oreilles. dans le nez, sur les lèvres. Non, normalement, c'est... Je sais que dans certaines cultures, on les met aux oreilles et aux narines, nez. voilà. Mais sinon, c'est au cou, au poignet, aux oreilles. Ah. Donc, si le Seigneur dit de ne pas porter de bijoux en or et que toi, tu les portes, tu vas contre la loi de Dieu. Évidemment, tu vas n'as plus contre. foi, tu n'as plus la foi en la parole de Christ. Et c'est là encore que même si tu avais accepté le Seigneur Jésus, que tu avais été baptisé et tous ces détails, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Bien sûr. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais lorsque nous retournons avec nos patriarches dans l'Ancien Testament, nous voyons même que Jacob, comment on appelle Abraham, qui avait accompagné, qui avait demandé à Eliezer de rentrer dans sa parenté, aller prendre une femme. Et lorsque Jacob est né, et lorsque Jacob est sorti, avait fui son frère Ésaü, lorsqu'il avait volé le droit d'aînesse, et quand il revenait, il rentrait, Dieu s'adresse à Jacob. Dans le livre de Genèse, chapitre 35, Dieu s'adresse à Jacob, lui disant, d'ôter les dieux étrangers qui sont au milieu. Alors ces dieux-là, c'est mentionné. On va le lire, Genèse, chapitre 35, à partir du verset, on va aller vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui. Alléluia. Genèse, chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, c'est l'Éternel qui s'adresse à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob, voilà le mot, madame, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Voilà quelques dieux étrangers que je montre ici. Alléluia. Les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Alléluia. Entre leurs mains, les anneaux. Montrez pour que la caméra puisse... Est-ce qu'on peut voir on peut avoir ici quelques images? Je pense que c'est ici qui est bon. D'accord. Voilà. Voici les dieux étrangers qui étaient
entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille. Voilà. À leur oreille, ce sont des cerceaux. Alléluia. Voici les anneaux là ici. Voici les anneaux qui étaient à leur oreille et à leurs mains. Alléluia. Ce sont des bijoux. De toutes sortes. Et ce sont des bijoux qu'elles avaient. Mais pour retourner maintenant, elles ne pouvaient pas porter ces choses. Et Je voulais que vous continuiez un peu plus Oui. bas. Les dieux étrangers, est-ce que ce n'était pas des statuettes? ce n'est pas seulement les statuettes. Il y avait des théraphines. Oui, des théraphines. Et en plus des des théraphines, bracelets, et des des boucles bracelets d'oreilles. et des boucles d'oreilles. Mais naturellement, ces téraphimes-là, on les retrouve dans toutes les coutumes du monde entier. Amen. Oui. Ces petits statues qu'on appelle dans les Saintes Écritures les téraphimes, qu'on retrouve dans nos coutumes, qui sont une statue mâle et une statue femelle, qui portent le plus souvent des perles au poignet, des chaînes en or au poignet, au cou, à la cheville, à la hanche, qui portent des chaînes en argent, qui portent des perles. On les a dans toutes les cultures. Et lorsque vous demandez aux grands-pères, mais pourquoi ça? Ils vous disent que ce sont les génies. En l'occurrence, ce sont les démons que nous adorons dans nos familles. Et vous allez constater que la façon dont ces théraphim se présentent, c'est comme ça que ceux qui les adorent, ceux qui les déifient, se présentent. Je prends par exemple, chez nous en pays à Caen, vous avez les statues qu'on appelle les Ababa, qui sont liées à l'esprit de Tanoé. Vous avez un mâle et une femelle. Et ils sont badigeonnés de kaolin blanc. La femelle porte un ablacon, c'est-à-dire un cache-sexe rouge, avec des perles qui soutiennent le cache-sexe. Et à son poignet, à son coude, à sa cheville, à son genou et à sa hanche, elle porte des perles et de l'or à ses poignets, à son coude et à toutes ses articulations et même à son cou. Et lorsque vous prenez de façon figurative nos parents qui sont féticheurs, s'habillent comme ces Ababa. Et ils vous disent que le style vestimentaire qu'ils ont est inspiré de ces téraphimes-là. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Genèse 35. Les femmes de Jacob avaient l'allure de ces téraphimes. Or, Dieu ne supportant pas les dieux étrangers, puisque c'est un Dieu jaloux, va intimer à Jacob de dire à sa famille de se débarrasser même de leurs vêtements. Il va leur demander de changer le style vestimentaire. Changez vos vêtements et purifiez-vous. Oui. J'aimerais bien entendre ça. Amen. Et je vais lire cela. Genèse chapitre 35. Alléluia. Et aussi, on va renchérir aussi avec le passage de Exode. Après, on va 430 ans. On va lire une question. Un bien-aimé a demandé est-ce qu'une femme peut enseigner. Je crois que c'est la question du bien-aimé Junior Gadji. Alléluia. Alors, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leur oreille, et Jacob les enfuit sous le térébène qui est près de Sichem, et il partit. De là, la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes et les entourait, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Dans le livre d'Exode 33, il est mentionné, Dieu s'adresse, le même Dieu qui s'est adressé à Jacob, s'adresse encore ici à Moïse. Alors il dit, monte vers le pays où coule le lait. Exode 33, verset 3 à 6. Monte vers le pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, t'es-tu? Si je montais, ne serait-ce qu'un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mot horrible. Alléluia. Donc, ils se sont dépouillés de leurs ornements. Et je vais aussi ajouter là pour dire que tu ne peux pas porter des bijoux, des bagues, des artifices et tous ces détails et espérer recevoir le Saint-Esprit. Oh, ma bien-aimée, jamais. Jamais. Il ne faut même pas se leurrer. Tu ne peux pas porter ces bijoux. Donc, c'est pour préciser que dans les églises, on voit dans les églises des femmes parler en langue, prophétiser avec des mèches. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Des faux cheveux, des cheveux colorés. Pourtant, il y a des révélations que ces femmes la donnent, mais qui se réalisent, qui sont vraies. Mais ma bien-aimée, la parole de Dieu dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
et ses ministres en anges de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Satan est le plus grand illusionniste au monde. Mais on a vu, je prends par exemple le système catholique. Vous avez des personnes du renouveau charismatique qui disent, moi j'ai une vision dans laquelle le Seigneur m'a mené dans le purgatoire. Mais de vous à moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que le purgatoire n'existe pas. Non, oui, là, ça n'existe pas. Vous avez des musulmans qui disent que ouais, le Seigneur, Allah m'a mené au ciel et j'ai vu les 72 vierges qu'on a données aux djihadistes. Mais c'est pas Dieu. Satan aussi donne des visions. C'est pourquoi toute vision doit être sondée à la lumière de la sainte doctrine. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Mais éprouvez-les par la lumière des Écritures. Donc, une femme qui donne des révélations, mais je vais dire que dans le livre des Actes chapitre 16, verset 16, il y avait une femme qui donnait des révélations exactes. Mais l'esprit dans lequel elle le faisait était l'esprit des pitons. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas avoir les ornements, les artifices, les boucles d'oreilles, les chaînes, même les pantalons, les collants, exhiber son corps, toutes ces choses, et penser pouvoir recevoir le Saint. Ce n'est pas possible. Jamais. Allah, c'est fort. Hein. Ah oui. Allah, c'est fort, ça va bouleverser beaucoup de compréhension. Ah mais oui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes au Togo. Servant de Dieu, c'est pour informer que nous avons un séminaire ce jeudi, le jeudi prochain. Le jeudi 28. Le jeudi 28. À l'espace Togo 2000, à la salle Africa, à la salle Africa. À partir de donc 9h, si vous avez 15h. des questions, des pasteurs qui sont aussi qui aiment la vérité, nous les invitons. Ou qui ne sont même pas en emphase avec la doctrine. Voilà, qui veulent aussi poser des questions et qui veulent en savoir plus. On les invite. On les invite. Alléluia. D'accord, alors là c'est fort parce que là on vient d'apprendre que avec les mèches, les boucles d'oreilles, une femme ne peut pas prophétiser. Bien que ce qu'elle dit est vrai, peut sembler être vrai. Voilà, se réalise. Voilà, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Bon, si on veut passer le temps sur ça, je pense que on ne pourra pas toucher les autres. Rapidement, je voudrais qu'on réponde à la question du bien-aimé Junior Gadji, qui a demandé est-ce qu'une femme peut enseigner. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre... là, on va toucher un autre élément de la saine doctrine. Une autre composante de la saine doctrine. D'accord. Le ministère d'autorité chez la femme. D'accord. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est bon de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que vraiment, ce que vous faites, c'est un acte louable. Merci. Un acte à saluer. Merci. Afin d'égayer et d'orienter l'antenne, les téléspectateurs que nous suivent, pour pouvoir s'imprégner de la vérité. Alléluia. Parce que Jésus a dit que dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ma parole, car ma parole est la vérité. Avant d'aller plus loin, je vais prendre d'abord les choses naturelles avant de rentrer dans les Écritures. Comme le Seigneur Jésus. Toujours. Vous allez remarquer que dans les choses naturelles, lorsque nous avons vu nos parents d'autrefois, vous allez remarquer que nos parents, lorsqu'il y avait des réunions, où les anciens, les notables se rassemblaient pour décider du sort du village ou des décisions qui seront prises dans le village, vous allez remarquer que la gente féminine était excommuniée, était écartée, mise à part loin de ces réunions où les hommes y étaient. Et vous allez remarquer que même dans la loi, il n'y avait aucune femme qui avait part à la sacrification d'Israël. Elles étaient toujours à l'écart et c'était toujours les hommes qui prenaient le devant des choses pour conduire. Même quand vous remarquez, même dans le tabernacle, dans le pavé, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'était uniquement que des hommes. Et tellement pour faire la charge, ça ne suffisait pas. L'Éternel avait dit à Aaron de même appeler aussi ses cousins, les Mérarites, les Gershonites, pour pouvoir l'aider dans la tâche du sacerdoce. Donc vous allez remarquer que même dans le jardin d'Éden, celui qui devait conduire le jardin, garder qui devait le jardin, c'était l'homme, c'était Adam. Et quand nous allons maintenant dans la grâce, vous allez remarquer que pour que l'apôtre Paul puisse expliquer cela, il allait d'abord dans la loi. C'est dans la loi qu'il a pigé cela. Tout à fait. Pour venir maintenant expliquer les choses dans la grâce. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer dans 1 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit, je ne permets pas
à la femme d'enseigner. d'enseigner. Il n'a pas dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Il dit enseigner. Parce que nous avons dit qu'il y a une grande différence entre prêcher et enseigner. La femme peut prêcher, ça veut dire peut annoncer l'évangile. Elle Voilà, peut c'est ce que témoigner ça veut Christ. dire. Mais enseigner, apporter la lumière, éclairer, elle ne peut pas faire cela. Conduire, diriger. Diriger, Parce que c'est de là que vient enseigner. tout à fait. Donc l'enseignement, c'est prendre de l'autorité. Clair. Mais si une femme en train de prêcher dans un marché ne prend pas d'autorité, c'est quelque chose. C'est dans Parce la que rue. dans Matthieu chapitre 28, il dit allez par toutes les nations. Est-ce que le aller là s'applique seulement aux hommes? Non. Ici, c'est l'impératif, c'est un ordre. À tous Il ceux dit qui ont tout cru en le Christ. monde, tous ceux qui ont crié en Christ, Qui est dévolu à tout le doivent corps de annoncer Christ. l'évangile. Donc, dans le style d'espèce, la femme ne peut pas enseigner. Et puis, regardons encore les choses naturelles avant d'aller dans les choses spirituelles. Vous allez remarquer que c'est l'homme qui donne la sémence. Ce n'est pas la femme qui donne la sémence. Tout à fait. C'est l'homme qui donne la sémence pour que la femme puisse engendrer. Donc, bien aimé, Voilà, je vais m'arrêter là. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à Totsi, On va- sur le terrain d'Adebayor. Oui. De 17h à 22h30, nous aurons une croisade et vous êtes tous conviés. Alléluia. Amen. Amen. On continue en bien-aimé, direct sur le... malheureusement, nous sommes au terme de notre émission. Le sujet est vraiment intéressant, rempli de connaissances, mais bon, le temps qui nous est imparti est tellement petit. Mais nous rappelons que ce soir, le programme se tient encore à Totsi, sur le Totsi. terrain d'Adebayor, à D'accord. partir de 17h00. Et jeudi prochain, Et le jeudi prochain, nous avons notre séminaire à l'espace Togo 2000, à la salle Africa, de 9h à 15h. Nous invitons tous les amoureux de la vérité. Nous invitons même ceux-là même qui ne sont pas d'accord avec ce que nous prêchons, de venir avec leur Bible, afin que nous échangions sur nos différents, afin de mieux comprendre. Puisque, un moment d'échange. voilà, c'est ce que le Seigneur nous recommande, d'aller partout et d'annoncer l'évangile. Voilà. Et le vendredi 29, nous serons toujours à l'espace Togo 2000, à la salle Africa, pour une grande veillée de prière, de délivrance, de guérison, de restauration, de 20h à 6h du matin. Et le samedi 30, nous allons inviter tous ceux qui auront confessé Christ à une série de baptêmes en masse. Et le dimanche 31, ce sera l'apothéose, toujours à l'espace Togo 2000. À partir de 9h, ce sera le culte d'action de grâce dédié au Seigneur Jésus, de 9h à X heures. Voilà, donc nous invitons toute la population togolaise à venir convier avec nous autour du Seigneur Jésus-Christ et reconnaître sa Seigneurie et se préparer réellement en ce temps de la fin pour le grand jour qui est le jour de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le programme est en cours, venez et que le Seigneur fasse ce qu'il doit faire dans vos vies. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. C'est plutôt nous qui vous remercions de nous avoir accueillis sur votre plateau. Pasteur, j'ai une question. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Allez, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, 17h, à Totsi, à l'espace Adebayor. Allez, soyez tous présents. Que le Seigneur vous bénisse. Il est là aussi, invite-toi, c'est Oui, le drame, c'est qu'il n'a pas été.